Comment réaliser un délicieux Sunny Curry au poulet, nouilles et coco? Eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une recette pour 2 personnes en moins de 20 minutes et ça tout simplement. Pour cette recette nous allons avoir besoin d'une carotte, d'une demi-botte de cébettes, une gousse d'ail, un morceau de gingembre frais, 220 g de filet de poulet, un peu de sel, un peu de poivre, un bouillon cube de volaille, 4 g de curry en poudre, 180 ml de lait de coco et bien sûr 200 g de nouilles de blé. En premier temps, ce que nous allons faire, c'est prendre notre carotte où on va enlever les deux bouts. Bien sûr, on va l'éplucher. Et une fois que cela est fait, on va couper notre carotte dans la longueur. Et pour finir, on va les couper en demi-lune, comme ceci. Alors le but, c'est de ne pas couper trop épais, pour la simple et bonne raison que ça va devenir trop croquant. Le but étant que les carottes soient bien fondantes au moment de la cuisson. Et bien évidemment aussi que ça mette moins de temps à la cuisson. Une fois que nos carottes sont coupées, on les réserve dans un bol sur le côté. Et maintenant, nous allons attaquer notre cébette. Alors pour ce qui est de nos cébettes, on va enlever justement la petite partie avec les racines. Une fois que nous avons enlevé nos racines, ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper notre cébette en deux. On va garder le blanc pour la cuisson et le vert justement pour le dressage. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper la cébette dans la longueur et on va ciseler notre cébette. Et une fois que cela est fait, on va pouvoir mettre notre cébette avec nos carottes et bien sûr, on en fait de même pour la partie verte. Une fois que la partie verte de notre cébette est coupée, on va prendre du coup un autre contenant et on va mettre cette partie-là dedans. Pourquoi? Parce que cette cébette va nous servir justement pour le dressage de notre assiette. Maintenant, on va prendre notre ail que l'on va ciseler. On va pouvoir récupérer notre ail et le rajouter justement avec nos carottes et notre cébette. Et nous allons prendre notre gingembre que l'on va râper finement. Alors je tiens à rappeler que le gingembre c'est assez fort, donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, je vous invite à vraiment doser et faire attention. Et bien sûr, si vous aimez ça, n'hésitez pas à en mettre vraiment au taquet parce que c'est vraiment très bon. Moi j'adore ça. Une fois que notre gingembre est râpé, on va pouvoir le rajouter justement avec notre carotte et notre cébette et bien sûr notre gousse d'ail. Maintenant nous allons préparer notre poulet. On va récupérer du coup nos filets de poulet et les couper en petits dés de 1 cm. Alors pour couper en petits dés le poulet, ce que je fais, c'est que justement je coupe des petites lamelles dans la longueur du poulet et ensuite je le retourne de l'autre sens pour en faire des petits dés comme ceci. Maintenant que nous avons découpé notre poulet, on va récupérer du coup notre sauteuse dans laquelle on va mettre de l'huile d'olive et on va faire revenir justement notre poulet pendant 2-3 minutes histoire qu'il soit bien doré. Pour ce qui est de la chaleur de la poêle, on met moyen vif histoire que le poulet soit un petit peu saisi pendant les 2-3 minutes où on le met dans la poêle. Maintenant que notre poêle est chaude, on va pouvoir y rajouter notre poulet. C'est parti. Du temps que notre poulet est en train de cuire, on va prendre justement notre bouilloire et on va faire bouillir 350 ml d'eau. Une fois que notre eau a fini de bouillir, on va la récupérer, on va la mettre dans un verre doseur pour faire 350 ml d'eau et on va y mettre justement notre bouillon cube histoire qu'il se dissout bien correctement. Une fois que le poulet est bien doré, vous le mettez justement dans un bol, vous le réservez dans un bol à part et on va récupérer justement notre bol de légumes. On va reprendre notre sauteuse que l'on va remettre sur le feu et on va y renverser justement tous nos ingrédients dedans. On va faire revenir nos légumes pendant à peu près 1 minute, on va y rajouter justement notre curry. Alors bien évidemment on mélange un petit peu histoire que le curry aille vraiment de partout et une fois que ça fait un petit peu sec, ce que l'on va faire c'est qu'on va rajouter nos 350 ml de bouillon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter justement mon lait de coco à l'intérieur. Alors bien sûr, pensez à tout secouer histoire que les grumeaux partent. Maintenant, je vais y rajouter mon lait de coco. Une fois que j'ai rajouté mon bouillon et mon lait de coco, je vais mélanger un petit peu. Je vais attendre que ça arrive à ébullition et une fois que ça arrive à ébullition, je vais y rajouter justement mes nouilles. Bien sûr, je tiens à souligner que cette recette est tirée d'un chef de HelloFresh. Alors qu'est-ce que c'est HelloFresh? Eh bien, ce sont des plats que vous recevez directement à la maison pour 2 à 3 € le plat, ce qui est plutôt intéressant pour notre portefeuille. Et si vous souhaitez tester HelloFresh, en ce moment il y a pas mal d'offres grâce à ce code promo, étant donné que vous avez justement une remise sur votre premier panier et le petit déjeuner offert à vie, ce qui est plutôt intéressant. Bien évidemment, je vous laisse un lien en description, à savoir que c'est ouvert à tout le monde, pour les personnes qui sont véganes, pour les personnes qui veulent faire du sport. Il y a plusieurs types de recettes, à savoir que ça vous permet aussi de manger différemment chaque semaine et de découvrir de nouvelles saveurs. Ça y est, notre préparation arrive à ébullition, on va récupérer justement nos nouilles que l'on va mettre directement dans la sauteuse. On va les répartir un petit peu de partout. Une fois que nous avons mis nos nouilles, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mélanger tout doucement, de manière à détendre les nouilles. Et une fois qu'elles sont bien détendues, on va bien les mélanger de manière à ce qu'elles soient bien cuites, pour éviter d'avoir des petits morceaux croquants ou des morceaux un petit peu durs. Bien évidemment, à partir du moment où on a mis nos nouilles dedans, on va réduire le feu, on va le mettre à feu moyen et on va faire mijoter doucement histoire que vraiment les nouilles soient bien cuites. Du temps où ça mijote, on en profite pour prendre une belle assiette histoire de faire notre dressage. Une fois que tout sera cuit, on va déposer ça proprement à l'intérieur avec un petit peu de jus.
On y mettra effectivement nos condiments et vous allez voir, c'est un délice. Déjà rien qu'à l'odeur, ça sent très bon. Ça y est, justement, nos nouilles sont assez cuites. On va pouvoir y mettre le poulet, histoire de le réchauffer et de finir de le cuire aussi par la même occasion. On mélange tout ça. Ça y est, notre plat est prêt. On va enfin pouvoir dresser notre assiette. On va récupérer justement une petite pince comme ceci. On va aussi récupérer notre sauteuse et on va y mettre justement, hop, regardez-moi ça, des nouilles comme ceci. On va être assez généreux aussi. Alors je sais pas si vous voyez, mais justement, je vous disais que la quantité était pour 2 personnes et c'est quand même assez généreux, on va pas se mentir. Ça permet de pouvoir régaler quand même pas mal de personnes. Alors normalement, les recettes sont faites pour 2 personnes. Là, généralement, il y en a au moins pour 3. Ça y est, j'ai rempli mon assiette. Maintenant, on va faire le petit dressage avec un peu de cébette sur le dessus. On va rajouter un petit peu, éventuellement un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça y est, notre recette est terminée. On va pouvoir déguster. J'espère que pour vous en cuisine ça s'est super bien passé. Je vous invite à vous abonner pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Et évidemment, mettre la cloche des notifications pour pas louper d'autres vidéos. J'espère que vous allez vous régaler. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!